Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous savoir en bonne santé, mesdames et messieurs. On se retrouve comme chaque samedi dans Au Cœur du Sport, votre rendez-vous, on va dire, de chaque week-end pour bien évidemment parler sport. Et 3 thématiques seront sur la table ce matin dans le tout premier, on va dire la toute première en tout cas, élection à la Fédération Congolaise de Football Association avec les signes avant-coureurs qui sont déjà visibles. On parlera également des interclubs de la CAF, avec le club congolais qui sont sortis en tout cas par la petite porte. Est-ce que le football congolais traverse en tout cas une période de vaches maigres? On en parlera avec les experts sur le plateau et on aura aussi le plaisir de clôturer l'émission avec cette thématique du tout-puissant Mazimbi Anglebert qui a fait revenir Lamine Ndiaye. Est-ce le rebâtisseur du temple? Voilà donc les 3 thématiques qui vont composer bien sûr cette émission. Et voici le casting de ce matin. Christopher Chitamba, Patrick Osomba, Gédélus Koupa, Charles Massoudi. Bienvenue, messieurs. Merci. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, je voudrais commencer par Charles, puisqu'il est souvent à ma droite, très présent ces derniers temps. Et je crois aujourd'hui, vous êtes préparé pour donner un peu plus de la matière au public. Toujours présent lorsque l'invitation est lancée, c'est un devoir. Nous pensons que nous serons à la hauteur de ce qui nous attend. Gédélus Koupa, lui, c'est l'homme des statistiques. Il suit de près l'évolution des joueurs congolais évoluant à l'étranger. Je crois que ce week-end, vous avez fait le même exercice. Toujours, c'est l'habitude depuis plusieurs années. C'est un travail qui nous passionne. En tout cas, nous sommes heureux toujours de faire ce travail. Même si voilà, on le fait pour le pays, on ne le fait pas parce qu'on est passionné. Évidemment, c'est le travail de tous les jours. On a encore fait notre travail comme d'habitude. Merci. Effectivement, Patrick Osomba qui est avec nous, sénateur. Pourquoi sénateur? On vous appelle comme ça généralement à la nouvelle génération de la presse sportive. Parce que sénateur de la nouvelle génération de la presse sportive pour avoir dirigé cette structure pendant plusieurs années. Et je lui ai cédé à mon confrère de Top Congo, Jonathan Massiala. Le plateau de Cœur du Sport a beaucoup réclamé ce monsieur qui est à ma gauche, Christopher Chitamba, le citoyen. Finalement, vous êtes là. Me voici, on va parler aussi Mazembe avec vous. Me voici et j'espère être à la hauteur de toutes les éminences ici sur le plateau. J'aime à penser qu'en me frottant à des gens qui ont une tête, qui ont des étincelles, je gagne un feu. Charles Massoud, on commence par vous avec les élections qui sont en fait annoncées déjà à la Fédération Congolaise de Football Association. La FECOFA annonce la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et élective pour bien évidemment mettre en place les différentes commissions. On peut actuellement dire que la date du 15 juillet ne sera pas reportée cette fois-ci. Il y va de l'intérêt de la FECOFA parce que vous savez, la semaine dernière, nous avons échangé ici sur cette probable mise en place d'un comité de normalisation. Déjà, si la marche des élections est entamée, c'était un coup dur à ces projets diaboliques de la normalisation. Maintenant, s'il faut parler de ces élections, des critères, je ne sais pas si j'ai mis déjà la charrue devant le bœuf. On en parlera. Voilà, donc je dis oui, en tout cas, il va de l'intérêt. J'ai vu même la volonté de pouvoir déjà publier ces chronogrammes pour rester dans les délais de 45 jours prévus pour la convocation de l'Assemblée, la convocation des électeurs. Oui, effectivement, je me dis que la volonté y est et je ne vois pas ces messieurs de la FECOFA reporter une fois de plus, alors qu'il y a ces dangers pour tous les peuples congolais, des dangers pour tous les amoureux du football qui pointent à l'horizon, celui de nous recoloniser, ce qui ne sera pas une bonne chose, ni pour eux, ni pour les sportifs congolais. Alors, la semaine passée, avec vous, on a parlé d'un probable comité de normalisation que quand mettre en place la CAF, avec ce que la FECOFA a fait, c'est une façon de dire à la CAF, nous ne voulons pas de ce comité de normalisation, puisque voilà, il y a déjà des signes avant-coureurs qui sont déjà, on va dire, visibles. Bien sûr, moi je pense que c'est la panique. Je me suis toujours inscrit en cours à l'organisation de ces élections. Pour moi, en tout cas, je pense qu'on doit faire table rase. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que les élections ne vont pas résoudre le problème
qui dérange notre football depuis plusieurs années. Et ce ne sont pas les élections qui viendront d'un coup comme ça changer les choses. Parce que nous allons voir les mêmes personnes qui risqueront de revenir à leur poste. Parce qu'à la FECOFA aujourd'hui, ça ne parle pas projet, ça ne parle pas football, ça ne parle qu'argent, ça ne parle qu'intérêt. Tout le monde le sait. Pourquoi se cacher la face pour le dire? Moi, je pense que, en tout cas, si je suis pour le comité de normalisation, j'ai toujours dit et je l'ai crié très haut, très fort, que je suis pour le comité de normalisation. Parce que je pense qu'en ce moment précis, il faut les changements. Et les changements, ça ne viendra pas à travers les élections. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut que les têtes tombent. Certaines personnes qui sont dans cette fédération-là, qui ont dirigé depuis très longtemps, mais on peut dire merci par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même fait leur temps. Il est temps que certaines personnes quittent au moins le navire et passent les bâtons de commande à d'autres personnes. Parce que là, on a l'impression que les élections pourraient peut-être atténuer certaines choses, mais ça ne va rien changer du tout parce que ce sont les mêmes personnes qui vont revenir, croyez-moi. Mais je pense que c'est la panique en organisant rapidement ces élections aux ligues nationales et provinciales. Je pense que c'est la panique tout justement parce que Génélus Coupe estime qu'on devra faire tabula rasa, oui. Question de permettre à la FECOFA d'avoir un nouveau vent. Vous partagez le même point de vue? Non, je suis pas tabula rasa. Je suis d'accord avec lui qu'il faut faire tabula rasa au niveau de cette fédération. Mais ce tabula rasa peut également passer par les élections. C'est aux électeurs d'être conscients que les gens qui nous ont dirigés pendant bientôt 2 décennies n'ont pas été à la hauteur. Mais par contre, je suis plutôt contre cette idée des comités de normalisation. Ouais. C'est du colonialisme pur et simple. Aujourd'hui, en tant que Congolais, je ne peux pas admettre qu'on vienne nous imposer un comité de normalisation au moment où les processus pour les élections sont déjà entamés et on nous parle de 2 ans que ce comité-là doit gérer. C'est-à-dire on doit remettre le football congolais entre les mains des étrangers pendant 2 ans. Les gens les gens qui nous le connaissent. Bon, ça peut être les étrangers ou pas. Ce sont des gens qui vont venir d'une manière un peu brisquée, qui ne sont pas préparés à gérer le football parce qu'ils vont mettre certainement leur connaissance. Moi, je dis, je suis contre cette histoire des comités de normalisation. Je suis pour les élections. Mais c'est aux électeurs, aux différentes entités qui vont élire, qui seront, n'est-ce pas, éligibles pour élire le futur dirigeant, de sanctionner ceux qui n'ont pas été à la hauteur. S'ils vont postuler, la preuve en est qu'on ne va pas avoir froid aux épaules et dire, la vérité c'est qu'il y a une sorte d'anarchie qui règne depuis plusieurs années au sein de cette fédération. La vérité c'est que le comité actuel n'a pas été à la hauteur des attentes. Le football congolais est en train de dégringoler. On en parlera, Patrick Osomba. Je cite Christian, mais un comité de normalisation, je suis contre parce que c'est du colonialisme pur et simple. Alors, Christopher Chitamba, il y a une année pratiquement, on va dire les passionnés du ballon rond congolais réclamaient ou exigeaient les départs de Constant Omari. Finalement, le monsieur est parti. Les élections profilent déjà à l'horizon. Le train électoral est déjà en marche. Pour vous, on devrait encore l'arrêter, faire marche en arrière pour voir comment harmoniser d'abord les choses en amont avant d'aller aux élections. Je ne suis pas très à l'aise à personnaliser les choses, à donner une casquette concernant une institution à un individu. Pour la seule raison que par moment, il y a de ces interprétations qui mènent à confusion. Je suis d'accord qu'il y ait usure, j'aime à le dire. Il y a usure parce que pendant autant d'années, on s'est rendu compte que ce football-là est allé en régressant. Nous avons baissé de niveau. Ça veut dire que les têtes n'ont pas été capables, plus tard, de booster, d'avoir un second souffle pour changer les choses. On avait atteint un certain point, certes à un niveau, dans notre désordre, mais après, on n'a pas réussi à nous transcender, à aller au-delà. C'est là que réside le problème. Je pense qu'aujourd'hui, je vais rester à Africa. Quand est-ce qu'un père intervient dans le foyer de son fils? C'est quand celui-ci est irresponsable. C'est quand celui-ci n'est pas capable de bien gérer les choses. C'est quand celui-ci, malgré les moyens, n'arrive pas à envoyer les enfants à l'école. Je crois aujourd'hui que la position de la Confédération africaine de football devrait aujourd'hui dire à la face du monde, de l'importance qu'a le foot
en général de l'importance qu'a la Fédération congolaise de football association. Il est aberrant aujourd'hui des gens qui, hier, quand ils entendaient parler du Congo, se disaient aujourd'hui, ça va nous être difficile. Je parle des adversaires. Et qu'aujourd'hui, il y en a qui préfèrent jouer le Congo parce que nous sommes devenus la risée. Tout ça, c'est dû à une politique sportive en général et la politique apportée ou restant à la fédération qui restait la même alors que les autres sont en train d'évoluer. Je vais peut-être expliciter mon propos. Regardez rien que sur le match aller de Lubumbashi, l'importance, le rôle joué par la communication. J'aime à dire, je veux le dire, je ne connais personne dans cette agence là-bas, je ne connais qui que ce soit, mais on est d'accord qu'ils ont fait un super travail, qu'on a été informé en temps, on a eu les images comme il fallait, les choses ont été un travail apprécié par plusieurs. C'est parce qu'on a délégué, c'est parce que quelqu'un a compris qu'il fallait amener une touche nouvelle. Mais il faut que ce soit quelque chose de permanent. Si aujourd'hui, nous, en République démocratique du Congo, nous ne formons pas suffisamment des cadres, résultat, Magui Safi, à la tête de Mazembe, dégage pour nous amener une Marocaine qui ne connaît rien à la réalité du football de la République démocratique. Charles Massoudi, les élections, c'est vrai que, on va dire, le train des élections est déjà en marche. Selon Gédélus Koupa, il ne faudrait pas qu'on ait les mêmes personnes qui ont hier dirigé cette fédération. Il faudrait faire avec des nouveaux visages. Vous pensez que l'expérience ne va pas aussi servir d'une manière ou d'une autre, ou bien il faudra faire un peu du métissage, les nouveaux venus, et qui vont trouver un peu la base pour essayer de propulser le football congolais? Non mais attendez, métissage, expérience ou nouveauté, nous racontons des choses. C'est comme s'il y aura nomination. Ce serait l'élection. C'est comme le disait tantôt Patrick Osomba. C'est là, il va maintenant ça dépend maintenant de la conscience des électeurs. Mais là où moi, personnellement, ça me réjouit, c'est vrai. Parce que vous avez dit, on va parler des critères. Je constate qu'il y a une ouverture-fermeture. Une ouverture fermée dans les critères. Mais le fait qu'on ait ouvert le champ à tout le monde, aujourd'hui, un président d'un club a la possibilité de postuler comme président de la fédération. Un ancien footballeur a la possibilité de postuler comme... Donc, on a plus d'électeurs qu'il n'y en avait au départ. Parce qu'avant, il suffisait seulement d'être avec ses amis des ligues provinciales. C'est fini. Donc, vous avez vos amis des ligues provinciales. Et les 11, ça vous suffit, plus les quelques délégués de clubs. Vous avez votre électorat, vous passez votre mandat. Mais là, le nombre a grandi, il soit 68 électeurs, alors qu'il y en avait une trentaine auparavant. C'est déjà une bonne chose. Là, de ce côté-là, donc on sait qu'il y a des gens qui sont entrés. Parmi les gens qui critiquaient cette gestion, il y a aussi la structure où certains présidents de clubs, pour ne pas dire moi, je n'aime pas, parce que c'est mal géré. Les débats. Non, c'est mal géré. La DEFCO, je voulais parler, c'est très mal géré que parfois ça abîme même la démarche les critiques en fait de président de club. Je sais qu'il y a des critiques qui valent la peine, mais après, quand je vois la manière dont elle-même la DEFCO est très mal gérée, je me dis, bon, vous regardez la tâche qu'il y a dans l'un de l'autre, mais vous ne voyez pas la paille qu'il y a dans le vôtre. Bon, après, je vais dire que là où je ne suis pas, moi, d'accord, c'est le fait qu'on demande à ceux qui viennent pour la première fois d'avoir les parrainages d'un des membres du comité exécutif de la FECOFA. C'est là que je ne suis pas d'accord. Parce qu'après, ceux qui sont là, ils ne veulent pas partir. Ou ils seront des concurrents. Imaginez, aujourd'hui... La normalisation. Non. On peut faire autrement. Ouais, oui, voilà, oui, effectivement, c'est maintenant qu'il faut lutter pour qu'on puisse changer ces critères-là. Parce qu'on a été à Caritas. On a été à Caritas pour changer ces textes. Mais ces critères-là n'y étaient pas. On vient de l'ajouter. D'où il faut lutter pour que ces critères puissent sortir. Mais Qui devra lutter? Mais attendez. En 30 secondes, ça c'est le problème. Oui, mais ceux qui sont appelés... Parce que nous avons déjà des nouveaux statuts.
On suppose que les trains est déjà en marche. Et les nouveaux il statuts, il y a déjà des nouveaux statuts qui ont même déjà été publiés dans le journal officiel. Moi, je pense qu'à ce moment précis, il ne faut pas qu'on tourne autour de tout ce qui a été déjà fait. C'est pourquoi je suis pour la normalisation. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a... Il m'a carrément ravi la parole. Non, ça Non, vous pouvez finir alors. Non, tu pourras parler sportivement. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a un système. Vous savez se faire plaisir, s'il vous plaît. Nous savons tous qu'il y a un système qui a été implanté dans notre depuis très longtemps. Les milieux sportifs congolais, le milieu football est pourri. On ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire. C'est déjà pourri. Il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu du football. Il n'y a pas longtemps, on a parlé je vais m'expliquer certains présidents savent déjà comment ça se fait. Certains dirigeants qui sont à la fédération aujourd'hui savent déjà comment contacter leurs électeurs pour, n'est-ce pas, créer des formules pour se faire élire. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, on parle des textes qui ont été révisés quelque part, mais il y a ces critères-là dont qui posent encore problème. Alors que voilà, les statuts ont été déjà publiés. Donc quelque part, le champ n'est pas tellement vraiment ouvert comme l'honorable disait. C'est une ouverture fermée. Donc c'est quelque part une sorte de... ils ont créé un système... Donc c'est un trompe-l'œil, je peux dire comme ça. D'où moi je suis pour la normalisation. Quand Patrick Possum va parler de néocolonialisme, etc., ce n'est pas quelque chose d'inventé. Laissez-moi finir. Oui. La normalisation, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Ça existe dans les textes de la FIFA. Ça existe que lorsqu'il y a problème, il n'y a pas de crise persistante. Non. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'il y a des critères. S'il vous plaît. Laissez-moi finir. On peut parler de la normalisation quand il y a une crise persistante. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il y a crise froide, puisque là, nous savons tous que c'est un semblant de dire que voilà, les choses se passent très bien, alors qu'il y a certains critères qui sont encore verrouillés, il y a certaines choses qui sont encore verrouillées. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une normalisation, que ces comités, que toutes ces personnes qui ont dirigé pendant un long moment, qu'ils abandonnent d'abord, qu'ils les laissent, et que ces comités de normalisation, que ces comités de normalisation soient installés pendant au moins 2 ans pour normaliser justement les choses. Ils veulent monopoliser la parole de l'autre côté là-bas. S'il vous plaît. Vous avez compris qu'on va pas céder. Non, vous allez pas. Je vais dire ceci. Du fair play. Je vais d'abord nous rappeler que cette FECOFA est sous tutelle depuis 2 ans maintenant. Donc pour dire, il y a des gens, oui, bientôt 2 ans. Il y a des gens de la CAF qui sont là, qui gèrent ensemble avec l'actuel comité. D'ailleurs, en ce qui concerne les finances, le président Chimanga, avec son comité, il ne gère pratiquement rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, même si on nous a amené ces comités de normalisation pendant 10 ans, c'est un exemple que moi je donne. Admettons qu'ils les textes sont clairs. Admettons qu'ils seront là pendant 10 ans. Est-ce que, après ces 10 ans-là, ces comités changeront des électeurs ou ce sont ces mêmes électeurs qui vont élire? Donc, ça sera toujours aux électeurs de sanctionner, n'est-ce pas? Est-ce que, du fait de mettre un comité de normalisation, les actuels dirigeants, les gens qui sont dans les comités actuels, ne seront plus éligibles? Après 2 ans, ils seront toujours éligibles. Et si ces électeurs-là veulent les voter, ils vont toujours les voter. Donc c'est la même chose. Je reviens encore à ce que j'avais dit ici. Il y a certaines personnes qui seront plus éligibles. Parce que lorsqu'il y a en place un comité de normalisation, il y a certaines personnes qui sont sanctionnées. Il faut les souligner. Non, ça, il se fait une précision. Parce que là, mais les électeurs... Non, ce qui est sous les électeurs ne vont pas changer. C'est-à-dire, je vous informe qu'il y aura certaines personnes qui seront sanctionnées. Comme qui, par exemple? Laissez-moi avancer. Donc, je me dis, les changements passent par des élections. C'est aux électeurs de sanctionner. Qu'on organise les élections au mois de juillet, au 15 juillet, comme c'est prévu, ou qu'on organise les élections après 2 ans, après que ces comités de normalisation aient, n'est-ce pas, dirigé, c'est toujours le président des ligues, les responsables des ligues, et c'est 64, je crois, 68 personnes qui vont élire au mois de juillet de l'année 2023 ou après 2 ans. Donc, au lieu de prolonger la chose, de mettre un comité de normalisation pour un comité de normalisation bien normaliser les choses, soit adapté. Il ne faut pas dire qu'ils vont revenir parce que ce n'est pas ça, ce ne sera pas le cas. Je ne voudrais pas qu'on monopolise les débats sur en fait, le comité de normalisation. Je voudrais qu'on parle déjà des... disons, les trains en marche. Oui, je l'ai dit ici. Je l'ai dit, je suis pour les élections. Les trains est déjà en mars. Quel que soit le climat. Bon, déjà, je ne vais plus revenir sur le comité de normalisation. Déjà qu'il n'y a pas une crise persistante au sein de la FECOFA. Parce qu'on peut parler d'un comité de normalisation si et seulement si il y a une crise persistante, ce qui n'est pas le cas. Donc, laissons les gens aller aux élections. Par contre, pour citer, voici je suis alors d'accord avec Charles Massoudi, il faudra enlever
On a beaucoup de choses à aborder. Ces blocages-là pour d'autres personnes. Avant de revenir à Massoud, bon, j'accorde la parole à Christopher Chitamba. Voici, monsieur, les critères pour devenir président, vice-président ou membre de la Fédération congolaise de football association. Alors, tous les membres du comité exécutif doivent remplir les critères suivants. Être de nationalité congolaise et résider sur le territoire de la RDC de manière permanente. Le deuxième critère, être âgé de 25 ans au minimum et jouir de toutes ses aptitudes mentales, bien sûr. Avoir précédemment été soit membre du comité exécutif de la FECOFA, membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale d'une entité subdélégataire, membre d'un comité de gestion d'un groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA, avoir joué un rôle actif dans le football en RDC pendant au moins 3 ans, durant les 4 années précédentes, la date des élections, bien sûr, précédant plutôt la date des élections en qualité de mécène, promoteur ou dirigeant d'une équipe ou d'un centre de formation de football. Les mécènes et promoteurs doivent obligatoirement être reconnus comme tels par la FECOFA, c'est-à-dire être affilié à la FECOFA, avoir été un entraîneur d'une sélection nationale, un arbitre international ayant officié au plus haut niveau des compétitions internationales, un médecin sportif, oh là là, ayant presté dans une sélection nationale de football, un officier ou dirigeant. L'autre critère, c'est jouir de tous les droits civiques, n'avoir pas été trempé. Mais jusque-là déjà, si vous prenez aussi les derniers points très vite, n'avoir pas été jugé coupable des violations du code d'éthique de la FIFA, de la CAF ou de la FECOFA dans les 4 années précédant la date des élections. Visiblement, on va dire la porte est grandement ouverte à beaucoup de candidats. S'il faut lire les critères pour postuler, bien évidemment. Je vais me baser sur votre dernier propos. Quand on parle de n'avoir pas violé, vous avez dit... on dit a été allé à l'encontre. N'avoir pas été jugé coupable des violations du code d'éthique de la FIFA, de la CAF ou de la FECOFA dans les 4 années précédant la date des élections. Question. Alors, le comité actuel de la Fédération congolaise est-il concerné ou pas par cette disposition? Parce qu'après, il y a la CAF qui a mis sous tutelle. Ça veut dire que quelque part, ce comité-là devrait se retrouver dans cette case. Ça, on met de côté. Je réalise aujourd'hui que quelque part, le problème de la République démocratique du Congo depuis des lustres est resté le même. C'est l'humain, c'est l'homme, c'est la personne, c'est le dirigeant, c'est l'animateur de ces institutions. À l'époque, il fallait venir d'un club pour se retrouver jusqu'à la fédération. Certains n'ont pas réussi à dépasser leur couleur. Il y en a sans vergogne qui ont triché pour permettre à leur couleur de passer de cap, pour permettre à leur couleur de gagner un match dans les bureaux. Ça, c'est un manque d'honneur. On peut aider autrement. Si nos parents nous ont chicotés, nous, à l'époque, c'est pour nous redresser. Et nous sommes les hommes que nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis fier de l'éducation que mes parents m'ont donnée. J'étais pas doudou, hein. Après, ils m'ont bien arrangé. Je suis l'homme que je suis parce que j'ai reçu une chicotte derrière. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons penser non seulement élection, mais nous devons penser qualité. Qui va venir voter? Qui et quoi? Je suis d'accord que les gens se sacrifient énormément tous les jours pour faire vivre le football de la République démocratique du Congo. Ils y mettent du leur. Totalement d'accord. Mais vous savez, quand on se retrouve devant les billets, on n'a pas la même réaction que quand on n'en a pas. Hein. Allez, Charles Massoud, je prends ces critères. Alors, on dit avoir précédemment été, soit, je crois que c'est le 3e critère, membre du comité exécutif de la FECOFA, membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale, membre d'un comité de gestion d'un groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA, avoir joué un rôle actif dans le football de la RDC. On va dire aussi, s'il faut voir ces critères du début jusqu'à la fin, beaucoup d'anciens footballeurs risquent de ne pas être éligibles. D'abord, avant de parler des footballeurs, je voulais parler d'abord des journalistes. Nous avons été représentés, les journalistes, à cet atelier de normalisation des textes. Oui, parce que il est adepte de la normalisation. Hein, je ne sais pas quelles normes on va encore venir normaliser, parce que les normes ont été normalisées cette fois-là. Mais moi, je suis en train de fustiger. C'est là que je pense peut-être rapprocher un peu sa position. C'est le fait qu'on a triché
ce qui a été dit là n'a pas été reproduit fidèlement. Parce qu'on a peur. Pourquoi vous voyez, on a cette ouverture-là. On a ouvert à tout le monde, sauf aux journalistes. Avez-vous entendu parler des journalistes? Donc nous, on passe tous les jours. Le journaliste va dans le cas de celui qui, jouer un rôle 3 ans important, préalable, voilà. a joué un rôle important non. dans le football de la République démocratique. Non, mais attendez, mais pourquoi ça veut dire que mon ami pourquoi Godzilla, chez les autres, mon ami Godzilla qui chante au stade, pour postuler. voilà. Pourquoi chez les autres, on peut citer nommément, sauf chez les journalistes. Et pourtant, lors des débats, on est revenu là-dessus. On a dit, par exemple, le journaliste ne devait pas être électeur. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui nous demande. On a cité aussi des médecins. On a Oui, dit, voilà, si on parle de médecins, on parle le joueur, mais on ne cite pas les journalistes. Pourquoi? Parce que lors des débats, on en a parlé. Est-ce que c'est l'œil critique du journaliste le problème? Comment? Peut-être que c'est l'œil critique du journaliste le vrai problème. C'est cela. C'est quand même inquiétant que l'on dise que nous, que les journalistes soient... D'où la normalisation pour permettre... Monsieur, la vraie question, l'autre question... Est-ce que pour ajouter journaliste, il faut prendre 2 ans déjà? Monsieur, l'autre question qu'on devrait se poser. Terminez. Oui, bon, ok. Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression que beaucoup d'anciens footballeurs ne seront pas éligibles déjà quand il faut voir la composition de ces critères. Non, ça c'est les textes. Je vais aller dans l'esprit. Pourquoi on a parlé de 5 ans derrière? 5 ans, puis pendant les 4 ans qui ont précédé donc être en exercice pendant 3 ans, n'est-ce pas? Dans les 4 ans qui ont précédé la date des élections. D'abord, on commence par le responsable des centres de formation. On s'est dit, quelqu'un peut avoir son argent. Il sait que les élections c'est l'année prochaine. Cette année, il crée un centre de formation et alors qu'il n'était pas dans le monde de football, après il se retrouve président de la fédération parce qu'il a créé un centre de football, parce qu'il a beaucoup d'argent, il peut manipuler les contrats. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comme ça qu'on a dit par exemple, pour les joueurs, ça doit être quelqu'un qui a été international, mais pendant plus de 5 ans, un jeune aujourd'hui, je peux... Là, vous allez élaguer les Chabanino et les autres? Non, Chabanino a joué à haut niveau, a joué à l'équipe nationale. Si j'ai bien compris, même Ibenge, il continue à évoluer, vous l'avez vu ici. Mais si on va d'abord le nom des individus, le jeune n'est pas venu. Oui, donc, pour parler... La vraie question que je voudrais qu'on se pose, avec ces élections, est-ce qu'on n'est pas allé vite en besogne? Parce qu'on devait d'abord commencer à organiser les élections au niveau des cercles, au niveau des ententes, au niveau des ligues, parce que ce sont ces gens-là qui vont élire le nouveau comité de la FECOFA. Si déjà à la base il n'y a pas eu élection, comment on veut avoir les élections en amont? Non, je pense que tout est clair. Lorsqu'on veut aller vite en besogne, on fait des choses aussi rapidement parce qu'on panique, etc. On va parler des normalisations, tout le monde veut paniquer. J'ai vu la correspondance de la FECOFA qui va organiser bientôt les élections dans des ligues provinciales et nationales. Moi, je pense que quelque part, on veut tout dire, mais on rentre encore, on revient encore à ce qu'on disait avant pour dire que les textes ne sont pas encore clean. Donc il y a certains points qu'il faut changer, certaines choses qu'on a verrouillées à dessein, ils ont fait ça volontairement pour, n'est-ce pas, permettre, si vous lisez les critères, quand vous venez de lire les critères, je crois que les personnes qui sont dans le membre du nouveau comité, l'actuel comité, je pense que ces textes-là sont taillés en tout cas en leur faveur, parce qu'ils partent déjà très favoris, etc. Et vous allez lire quelque part qu'il faut encore être parrainé par un membre, tout ça. Comment vous voulez que les personnes qui ont mal géré pendant autant d'années, et ce sont les mêmes textes, les textes qui favorisent encore les mêmes personnes. Vous ne voyez pas qu'on va faire la même chose. On risque de changer, la voiture elle est la même, on change pas le moteur, on change que des chauffeurs. On ne va rien faire. Moi je vous dis que ces textes-là et tout ce qui se passe autour de la fédération, c'est taillé sur mesure. Ils savent ce qu'il faut pour revenir et quelques temps après commencer encore à gérer. C'est pourquoi je réitère encore mes propos pour dire que je suis pour la normalisation. Allez, on va normaliser quoi? On va normaliser tout ce qu'on est en train d'évoquer là, que ces points n'ont pas été vus, tout ça. Est-ce qu'il faut 2 ans pour chacun point? Là aussi, c'est moi, vous êtes rigoureux. Maintenant, on prend la parole, là, vous me demandez d'être fair play. Non, parce que vous voulez organiser un débat entre vous deux. Oui, il y a une contribution là-bas. C'est moi qui ai Oui, mais quand il a fait la même chose, c'est moi qui ai la police de la parole. Oui, c'est moi qui ai la police. Si vous avez besoin de la parole,
sollicité là et puis je vais vous l'accorder. Vous avez quelque chose à ajouter? Bien sûr. Allez-y. Oui, cette normalisation, ça ne demande pas 2 ans pour changer un article ou un Le paragraphe. problème, c'est 2 ans. Les 2 ans, Finalement, la parole risque d'être encore monopolisée de l'autre côté. Moi, je me dis, nous devons aller aux élections, comme le train est déjà en marche. Et je reviens pour exhorter aux électeurs, leur disant que si, dans les années précédentes, ils avaient voté pour les billets verts, pour leur cœur, pour leur connaissance, parce que c'était les présidents X ou Y, cette fois-ci, chers électeurs, votez pour la République, votez pour la nation, pour faire en sorte que le football congolais puisse aller de l'avant. Que les élections commencent au niveau de la FECOFA, au niveau des cercles, je ne sais pas moi, des attentes ou des ligues. Pour moi, c'est la même chose. Mais ce que moi je demande, c'est que les électeurs puissent être conscients que les choses doivent changer, que le football congolais est à la rue depuis plusieurs années maintenant. Et le championnat est arrêté. Nos équipes se sont fait débarquer toutes, en tout cas à l'issue de phase de groupe. Les Léopards ont pris 1 an pour gagner ne serait-ce qu'un match. Donc, pour comprendre que notre football est vraiment dans la perdition et nous devons revenir à la normale. Pour revenir à la normale, il faut voter les gens qu'il faut, les gens capables, les gens qui ont ces côtés managériels, les gens qui ont un carnet d'adresses, pas les gens qui vont se contenter de bouffer l'argent de la FIFA qui donne à toutes les fédérations membres chaque saison et avoir la main tendue auprès du gouvernement congolais. Si c'est la FA, mine de rien, l'arrivée, nous allons voir que le football congolais va redécoller et va retrouver sa place sur le chiquet national et international. J'ai soulevé un point important. Avant qu'on organise les élections à la Fédération congolaise de football association, on devait commencer par organiser les élections d'abord au niveau des cercles, d'abord au niveau des ententes, ligues, avant de venir à la FECOFA. Là, on saute un peu d'étape et on va directement au sommet. J'ai failli, permettez-moi, embêter Patrick Osomba tout à l'heure quand il dit revenir à la normale. J'allais dire d'où la normalisation. Comme ça allait revenir à un débat, mais non, je ne pouvais pas garder pour moi. Non, je pense que vous avez pleinement raison. Il faut qu'on commence par les entités subdélégataires. Parce que pour légitimer le comité de la Fédération congolaise de football, il faut que les votants soient eux-mêmes légitimes. Il faut qu'ils aient qualité. Il faut qu'ils soient déjà au préalable, eux aussi votés, qu'ils soient là pour venir aussi voter ce qu'il faut. Je crois qu'aujourd'hui... Ce n'est pas encore le cas pour le moment. Jusque-là, ce n'est pas le moment. D'où la normalisation. Jusque-là, ce n'est pas le moment. Non, je pense aujourd'hui que nous en sommes arrivés au point où il nous faut changer des choses. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce sont les élections qui vont changer des choses ou elles vont pérenniser un système qui enfonce dans un gouffre le football de la République démocratique du Congo? Que vont apporter les élections? Au regard des critères, on a l'impression qu'on a mis ensemble tortue, lièvre, guépard, lynx et lion sur la même ligne de départ et on attend le go dans l'espoir que la tortue se retrouve devant. Il va falloir énormément de ruse pour arriver à passer la ligne de finish. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui se sentent dans cette posture avantagée. Il y en a d'autres qui peut-être pourront être découragés du fait qu'ils se sentent déjà en pleine régression face à d'autres. La réalité est que le football de la République démocratique du Congo en général, en parlant de l'élite, souffre du fait qu'il y a des partenariats entre les clubs, entre guillemets. Ça veut dire, si moi, Chitamba, je suis en Ligue 1 et que j'ai 4 clubs partenaires et que je veux la tête du GD Luis à la tête, il est sûr d'avoir déjà 5 voix. C'est ça le danger que nous avons, c'est des choses que nous devons aussi changer. Dans ces textes, je pense qu'on devait aussi s'apaisantir sur cet état des choses pour redonner du niveau à notre football. Mais je crois aujourd'hui que le train, comme vous l'avez dit, il est lancé. Allons aux élections avec les consciences qu'il faut. Allons aux élections avec ceux qui peuvent amener les changements. Mais perso, j'attendrai voir le changement venu des nouveaux votants. Quand même, je le dis, après plusieurs années, il y a usure. Je crois qu'on doit avoir l'attitude en République démocratique du Congo de savoir se retirer à un moment pour partir avec la gloire. Donc, il y a 5 secondes. Non, Patrick, on prend la deuxième thématique, puisqu'il nous reste encore 2 thématiques à aborder. Le temps imparti ne nous permettra pas d'aborder cela.
Non, mais je voulais juste... On a parlé qu'il y a des signes avant-coureurs. Moi, je n'ai pas parlé des élections à la Ligue. Je voulais juste parce que on vous a posé la question sur ça, monsieur. Non. Pourtant, c'est vous qui a commencé les électeurs qui nous suivent risquent de croire qu'il n'y a pas eu élection au niveau des ligues. Je dois rappeler. Peut-être nous sommes trop préoccupés à la FECOFA, au niveau de la FECOFA, qu'on ne comprend pas ce qui se passe à la Ligue, par exemple. Savez-vous que Alain Tchepouk, la Ligue provinciale de Kinshasa, l'entente de Kinshasa, c'est en 2020 qu'il a pris. C'est le seul votant à la FECOFA, ce sera... Est-ce que c'est le seul votant? Non, est-ce que c'est la seule ligue? Non, je voulais dire qu'au niveau des ententes, il y a eu déjà des élections, alors qu'au niveau de la FECOFA, on a dépassé la date. Donc ne confondons pas, ce n'est pas le même cycle. Monsieur Charles, ce n'est pas le même cycle. Oui, parce que c'est censé être le même cycle. Si on reviendra, c'est censé être le même cycle. Non, malheureusement, la FECOFA a brûlé. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est censé être le même Ce cycle. ne sont que des signes avant-coureurs, messieurs. On aura tout le temps de pouvoir embrayer sur ce sujet. Alors, on va prendre la deuxième thématique, puisque tous, on voudrait bien voir le football congolais redécoller. Mais là, ce qu'on a vu au niveau des interclubs de la CAF, avec 4 ambassadeurs congolais qui ont été méconnaissables, elle nous pousse quand même à parler de cette actualité. On va souffler d'abord avec cet élément du ministre des Sports et Loisirs et son collègue des Finances qui était bien sûr au stade de Martyr. Ils ont eu le temps, bien sûr, d'inspecter d'autres chantiers en prélude de 9e jeu de la francophonie. Le ministre des Finances est venu rencontrer son collègue des Sports pour, d'une part, faire le point de la situation des travaux de réhabilitation du stade de Martyr de la Pentecôte et, d'autre part, évoquer les débuts des travaux des palais des sports répondant aux normes internationales. Juste après l'échange entre François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou et son collègue des Finances, les deux personnalités sont allées se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du stade Omnisport de Martyr. La visite est partie de la tribune centrale en passant par la tribune de presse, la salle des conférences de presse, les toilettes, les vestiaires jusqu'au centre des médias. Après avoir sillonné les stades de Martyr, François Kaboulou et Nicolas Kazadi ont aussi évalué les niveaux d'exécution des infrastructures qui vont abriter les 9e Jeux de la francophonie, entre autres le gymnase, le stadium de basket, le terrain annexe et puis le bâtiment administratif du secrétariat général au sport. Vous avez récemment effectué un paiement pour ça. Il y a le navire qui va arriver le 9 avril qui comprend les 7 autres bâtiments qui restent. Le solde. Les deux autorités ne se sont pas fatiguées. Elles ont clôturé la journée par la visite de la place où sera érigé Kinshasa Arena, un palais des sports de 20 000 places assises. Les travaux de ce palais des sports seront exécutés par Sumu, une entreprise turque. Et voilà, on va directement prendre la deuxième thématique, comme je le disais tantôt, avec les interclubs de la CAF, Mazembe, V-Club, DSMP, le FC Central Popo. Personne n'a su faire mieux en phase de poule. Pourtant, on s'est bombé les torses en disant que ces 4 clubs congolais avaient réussi à obtenir une qualification historique en phase de poule. On va bien sûr commencer en Ligue des Champions avec l'association sportive V-Club. Regardez, messieurs, sur ce tableau, le parcours de V-Club qui était obligé de jouer bien sûr ses différents matchs à domicile à Brazzaville. C'était bien sûr au stade Alphonse Massamba Deba. J'ai des Coupa. On commence avec vous. Regardez ces tableaux. Vous allez voir V-Club qui n'a gagné qu'un seul match. 2 buts marqués, 5 encaissés, 4 points. Ça vous dit quelque chose? D'ailleurs, la seule victoire, moi je pense que c'est un miracle. Quand j'ai vu la composition de ce groupe, vu la performance, l'état actuel de ces clubs, comme Petro Atlético de Luanda, c'est l'actuel leader du championnat angolais. Champion en titre aussi. Oui, champion en titre aussi. C'est un club qui est vraiment habitué à ce niveau de compétition, qui joue régulièrement la Ligue des Champions. Quand on voit le WAC, c'est les champions en titre de la Ligue des Champions. D'ailleurs, la JSK, c'est parmi les clubs qui reviennent en forme en Algérie aussi. Donc, voir vite à gagner, ne serait-ce qu'un seul match, je pense que c'est un miracle. Parce qu'ils étaient déjà très mal partis, la formation de V-Club. Même si nous avons vu, avant l'arrêt du championnat, V-Club a fait sensation en s'imposant devant Mazembe, DSMP, tous les grands favoris. Mais V-Club n'avait pas vraiment cet effectif-là à la hauteur de la Ligue des Champions. Avec 2 buts seulement en 6 matchs, on peut comprendre que l'attaque était un peu boitille. Oui, j'en ai parlé, je crois, sur ce plateau ou ailleurs. J'ai vu vraiment la difficulté de V-Club, c'est vraiment son attaque. Parce que lorsque vous allez voir cette équipe de V-Club, au moins la défense, il y a quand même quelques bons joueurs au milieu de terrain également. Mais en attaque, on n'a pas vu une attaque vraiment flamboyante comme on connaît V-Club avec les attaquants
on a quelques années vu. Mais c'était le problème de recrutement ou bien c'est le coach qui ne savait pas utiliser ces différentes cartouches? Un problème de recrutement aussi. Le coach ne sait pas parce qu'il est parmi les personnes qui ont fait des recrutements. Mais il a préféré garder cet effectif avec des joueurs comme Eric Kabou et les autres, Temopele qui ne marquent quasiment pas. Il est là que pour peser dans un match, mais il ne marque pas. Un avançant qui est là que pour peser, qui ne marque pas. Ils ont fait revenir Etekiama qui était venu, qui a de l'expérience certes, mais qui n'a plus ces jambes d'il y a quelques années. Donc vous sentez vraiment que Jérémy Mboué, qui ne fait que courir à tout moment et qui ne marque quasiment pas. Donc il y avait un problème d'attaquant vraiment au sein des clubs. L'autre également, et l'autre Mouzinga, comment il s'appelle, les joueurs qui Mouzinga, qui ne marque quasiment pas. Donc il y avait un sérieux problème. La majorité des joueurs qui marquaient chez le club, c'était des milieux de terrain. Et surtout, dans de balles arrêtées comme Marouf Tchakei a montré lors de la émission. Voilà. Là, c'est Marouf Tchakei et Lema Mabidi. Le début des clubs marqué bien sûr par Chikito Lema Mabidi et Marouf Tchakei. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un problème de championnat qui a posé problème. Ça, on ne va pas l'oublier quand même. Et effectivement, mais aussi la défense, 5 buts encaissés, ça prouve que la défense n'a pas été suffisamment organisée. C'est clair, lorsque vous jouez contre WAC par exemple, qui du début de la rencontre jusqu'à la fin ne fait que multiplier des occasions, ne fait que attaquer. Mais c'est quand même, s'ils arrivent à encaisser que 5 buts en 6 matchs, ça veut dire quand même qu'ils ont été un peu forts défensivement. Parce qu'il y a WAC qui est très fort, qui a des attaquants vraiment rapides. Et il y a aussi l'équipe angolaise qui joue un très beau football, qui peut marquer à tout moment, mais vite a quand même encaissé 5 buts. Je ne dis pas qu'il faut applaudir cela, mais quand même ils ont fait le maximum possible, puisqu'ils n'ont pas ramassé le score plus, on l'a vu. Il y a que le seul match qu'il a perdu. Il n'y a même pas un demi d'écart, vous voyez, 1-0, 1-0, 1-0, 2-1. Donc, le club n'a même pas encaissé, n'a pas perdu sur l'écart de demi. Donc, ça veut dire que la défense était vraiment un peu solide. Le milieu de terrain également, ils ont pêché parce qu'ils n'ont pas pu marquer. Ils se sont créés quelques occasions, nous avons vu le match. Et certes, également, ces problèmes des stades, s'ils ont joué à Brazzaville, ce n'est pas la même motivation. S'ils étaient peut-être face auprès de leurs supporters, ça sera autre chose. Effectivement, on quitte la Ligue des Champions pour cette fois-ci parler de la Coupe de la Confédération. Et oui, là, on avait 3 clubs engagés ou qualifiés, bien sûr, en phase de poule. Il y avait le tout-puissant Mazembe Anglebert, le Daring Club Motema Pembe, mais également le FC Saint-Éloi Le Popo. Monsieur, avec vous, à ma gauche, on parle de Mazembe. Mazembe qui autrefois faisait peur, mais regardez ce tableau de Mazembe. Mazembe qui n'a gagné qu'un seul match sur les 6 et les 5 là. Mazembe n'a pas pu en tout cas prendre des points. Et c'était, on va dire, sur les 5 matchs, 5 défaites et une seule victoire dans les 6 possibles. Allez-y voir les buts encaissés, basez-vous dessus. Ça fait 10. C'est l'une des pires défenses de la République démocratique du Congo. Je pense que le problème de Mazembe, nous le voyons aujourd'hui, c'est maintenant qu'il pèse, mais je le dis toujours, c'est au changement de génération. Après 2011, 2012, c'est là que les choses n'ont pas marché pour Mazembe. J'ai l'impression qu'on est éternellement en train d'essayer de lancer la machine au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert. Avant cette période, le TP Mazembe pouvait vous ramener un Given Singuluma étincelant, Suzu Topila qui est venu étincelant, Cheban Traoré est venu, il a fait le taf, Bonali Samata, il a fait le taf. Mais regardez combien de flops il y a eu dans les transferts du TP Mazembe, que ce soit au niveau national, que ce soit des joueurs qui sont venus d'ailleurs. Mazembe, c'est à peine 15, je vais être clément, 20% des joueurs transférés qui intègrent l'effectif. Le malheur, c'est que même les jeunes venus de l'école de football Katumbi, censés être le vivier du TP Mazembe Anglebert, n'ont pas fait ce qu'il faut. Ils n'ont pas été à la hauteur, malheureusement. Résultat, Christian Kofi Kwame, usé, mais il est obligé de rester titulaire. On a tous en tête le match contre l'SV Club ici à Kinshasa. Il s'est fait tirer par le bout du nez par les milieux de terrain de l'SV Club. Il s'est fait énormément manger et a commis beaucoup de fautes. Ça veut dire qu'au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert, aujourd'hui, on essaye encore de relancer la machine. C'est perpétuel, ça a pris peut-être une décennie. Je pense que j'ai eu le temps de voir un petit peu tous les clubs et de voir ce Mazembe de cette année. C'est je vais dire, c'est le pire de Mazembe de la décennie. Et pourtant, c'est la seule équipe qui a joué à domicile. Ça veut dire la seule équipe congolaise qui a livré toutes ces rencontres. Comme quoi, jouer à domicile n'est pas gage de victoire. Peut-être que les supporters ils seront là. Après, j'ai vu un super geste. Mazembe éliminé, mais les supporters étaient là. Ils ont soutenu, ils ont montré qu'ils étaient avec l'équipe. Ils sont là. Tout ça, c'est bien beau, mais je pense que sur le plan sportif, le projet a grincé. Sur le plan sportif, il y a eu un couac.
voir Mazembe encaisser 10 buts, il faut revenir à l'époque de Diego Garzito où il disait ça fait quoi si j'encaisse 10 et j'en marque 23. Dans un groupe constitué de l'AS Real, Bamako, quand même on peut comprendre. Il y a dans ce groupe-là, l'ogre, c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert. On ne se leurre pas, que ce soit en termes de poids, que ce soit en termes de budget. Bon, avec Young Africa, peut-être aujourd'hui, effectivement. Donc je pense, perso, que Mazembe a loupé le coche sur le plan transition entre la génération. On reviendra sur cet aspect, parce qu'on va parler aussi de Lamine Ndiaye qui est arrivé depuis hier à Lubumbashi. Patrick Osomba, on va parler d'un autre club, le choix, c'est bien le FC Saint-Éloi Lupopo. Lupopo, ça peut se comprendre, ça faisait belle lurette que les cheminots ne jouaient pas en fait les interclubs de la CAF. Mais cette saison, ils ont été présents, ils avaient des arguments solides. Mais regardez ces tableaux du FC Saint-Éloi Lupopo en 6 matchs. Lupopo n'a marqué que 6 buts, 10 encaissés également. Voilà, 5 points. On va dire que c'est le seul club qui a essayé de faire un peu mieux, même si tous sont éliminés. C'est l'excellent de notre échec en fait. La seule équipe congolaise qui n'avait pas démérité en tout cas, parce que qui n'avait pas démérité. Regardez ne serait-ce qu'en termes de points glanés, Lupopo, c'est le seul club congolais qui a quand même gagné 5 points à l'issue de la phase des groupes. Et puis, comme je l'ai dit, Lupopo n'avait pas en tout cas de mérité, même en termes de jeu, en termes de fond, en termes de contenu. Lupopo, je pense, c'est l'équipe qui nous a proposé un jeu, je ne dirais pas aussi spectaculaire comme tel, mais on a quand même vu, il y avait des passes, il y avait quand même, Lupopo ne s'est pas fait bouffer par ses adversaires, comme on l'a vu par exemple Mazembe s'est fait manger tout carrément par Young Africans, surtout au match aller où Mazembe n'avait pas d'argument et puis s'est fait battre à domicile. Donc je reviens sur Lupopo. Lupopo a laissé malheureusement filer sa qualification lors de la 5e et avant-dernière journée. Non, à la 4e, là, il n'y a pas de problème, mais à la 5e journée, Lupopo menait sous le score étriqué d'un but à 0 jusqu'au Money Time avant d'encaisser face à une équipe que Lupopo avait dominé de la tête aux épaules avec 62% de possession et beaucoup de tirs cadrés. Je rappelle que l'USM Alger n'avait cadré aucun tir. Les gens peuvent se poser la question comment ils ont manqué. J'informe les gens que c'est Katerega, c'est un joueur de Lupopo qui a marqué malheureusement contre son camp parce que l'USM Alger n'avait pas cadré ne serait-ce qu'un seul tir. Vous étiez là, c'est dans ces matchs-là, dans ces money time, dans les temps additionnels que Lupopo a laissé malheureusement filer sa qualification. Oui, vous allez peut-être la dernière prise de parole par rapport à Lupopo. Actuellement, on peut dire que c'est le club. C'est vrai que Lupopo est le seul club qui a essayé de faire mieux parmi les clubs congolais, mais il est aussi le seul qui va beaucoup plus regretter son élimination. Lupopo avait des arguments solides pour se qualifier en quart de finale. Vous menez face à Al-Aqda, vous faites rejoindre au Marquois, même scénario devant l'USM Alger. Et avant d'aller encore, vous menez face à Mamoudou Galan 2-0 jusqu'au dernier quart d'heure et puis le match change. Non, moi je crois que Lupopo ne doit pas regretter. Je dis félicitations à cette équipe. Lupopo revient en Afrique après plusieurs saisons. Se qualifier pour aller en quart de finale, ça aurait été un bonus pour moi par rapport à cette équipe de Lupopo. Surtout qu'elle n'a pas démérité. Elle a bien joué, mais ce problème des championnats a beaucoup pesé, a beaucoup dérangé cette équipe parce que c'était une équipe un peu inconstante dans les matchs. Vu qu'ils n'ont pas de main dans les jambes, ils pouvaient bien carburer à la première période et à la seconde période nous pour posséder. C'est là dû au manque de championnat. Cette équipe doit apprendre pour aller être pris pour la saison prochaine. Patrick Osomba, on va prendre le dernier tableau, c'est bien avec le Daring Club Motema Pembe, l'autre club qui évoluait du côté de l'Angola, en fait, qui jouait ses matchs à domicile au stade 11 novembre de Luanda. Et avec vous, Charles Massouli, on va parler bien sûr du Daring Club Motema Pembe. Les Tupamaros sont connus, beaucoup de difficultés. Il suffit de voir ces tableaux. Les deux premiers matchs déjà à 0-0 avant de courber les Chines face à Rivers United, avant d'être étrié par la même équipe au Nigeria. DCMP a été encore battu par la SEC Mimosa avant d'aller faire match nul à Brazzaville face au Diable Noir. Et dans les tableaux, on voit bien sûr, DCMP n'a pu prendre que 3 points, 2 buts marqués, 6 encaissés. Ce n'est pas étonnant pour le club comme le Daring Club Motema Pembe. Nous voulons bien des victoires, en fait nous voulons les succès, mais nous ne savons pas préparer le succès. Le DCMP
n'a pas mérité même d'aller en Coupe des Confédérations. Ça, il faut qu'on le retienne. Le DSMP qui a été très mal classé au championnat de la Ligue nationale de football, mais qui, comme d'habitude, qui est parti se réfugier à la Coupe du Congo. C'est aussi de la faute de M. de la FECOFA qui s'entête toujours avec cette formule qui est comme un repêchage pour le club qui n'ont pas pu bien évoluer au niveau de la normalisation. Non, pour le faire, est-ce qu'il faut déjà pour trouver une formule? Parce qu'on peut trouver la formule même ici. Ce sont les on peut prendre déjà le modèle même du championnat espagnol où on est en train de jouer en même temps la Ligue et la Coupe du Congo, la Coupe du Roi. Voilà. Donc j'étais en train de dire, quand vous regardez aujourd'hui même le classement, les DSMP qui jouaient, qui représentaient le pays en Coupe des Confédérations, les DSMP est moins classé que le FC Céleste, est moins classé que l'équipe du Lualaba, c'est Manika. Non, Simba, non. Blessing. Le DSMP est mal classé par rapport à JSK, par rapport à Magné Maignon. Donc vous voyez, c'est juste un cadeau de la Coupe du Congo, mais après, allez voir aussi l'organisation. Parce qu'avant d'arriver même à la phase de groupe, le DSMP il joue un match, je crois que c'est le premier match. Un match nul, ça jubile partout. Donc ça signifie que même les staff techniques se disaient que ce serait un miracle. C'est le seul club qui n'a pas gagné un match en tout cas dans... Moi je le disais dès le départ, dans cette campagne africaine. Rien n'était surprenant. Je considère ça d'ailleurs comme un miracle. Parce que DSMP était aussi capable de ramasser 20 buts, 10 buts, était capable de nous humilier. Combien on n'a pas vu 7 joueurs qui qualifiaient, est-ce qu'ils vont partir, ils ne vont pas partir? Et voilà, aujourd'hui, conclusion, c'est que les joueurs qui ont participé... Avec un homme d'affaires à la tête de la fédération. Vous comprenez? Voilà, les joueurs qui ont participé à cette campagne, ils ne sont pas payés. On doit s'attendre encore à un procès encore à la FIFA ou c'est pas moi au tribunal. On va aborder l'évincement. On va aborder cette question très prochainement, mais je voudrais qu'on chute par cette troisième thématique, puisqu'on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, et on va bien sûr parler de Lamine Ndiaye, messieurs, qui signe son retour au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert. Écoutez ce premier mot aussitôt arrivé dans la ville que préfère. Je me sens chez moi, tout simplement. Je suis content d'être là. Parce que je retrouve des amis, je retrouve beaucoup de personnes que j'aime bien. Et donc forcément, je me réjouis d'être là. Bon, c'est certain que on a envie de retrouver, en tout cas, beaucoup de victoires. Je pense que le plus important, c'est de faire d'abord l'état des lieux, puis se remettre au travail. Tout simplement, parce que quand on sait que le travail paye, on peut espérer des jours meilleurs. Ce qui arrive, ça arrive même aux grands clubs. On a vu Barcelone l'année dernière ou 2 ans en arrière. Donc, pourtant, ils refont surface tant bien que mal. Donc, ceci dit, Mazembe traverse une période difficile, des turbulences. Parce qu'on est là tous ensemble pour se donner la main et essayer de rebondir le plus rapidement possible. Vous savez, Mazembe ne laisse pas indifférent. Et quand vous avez travaillé ici et que vous voyez tout ce qui se passe, forcément, tu as un pincement au cœur. Et voilà, on compatit et on essaie de, ensemble, encore une fois, parce que le football, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que les gens se donnent la main. Partant des supporters, le président, de toute façon, il a toujours été présent. Et puis les supporters, on compte sur eux aussi pour essayer de retrouver cette famille de Mazembe. Ce ne sera pas Pamphile Miayo qui va dorénavant en fait diriger le staff technique des Corbeaux de Lubumbashi, mais ce sera Lamine Ndiaye. Monsieur connaît bien la maison puisqu'il y a été en 2010, puisqu'il faut reconnaître que c'est avec lui que Mazembe a disputé la première finale de la Coupe du Monde de club. Alors, vous avez 1 minute chacun pour bien évidemment clôturer l'émission et on va parler de lui. Est-ce le rebâtisseur de Corbeaux quand on sait que depuis un moment, Mazembe va clopin.
En 2010, ce n'est pas lui qui a rebâti, qui a bâti Mazembe. Il a trouvé le Mazembe qui était en place et il l'a accompagné. C'est un bon coach. Bon retour à lui au club, mais après, Mazembe est en phase de reconstruction. Il faut qu'on tienne compte de ça. Il faut reconstruire l'équipe. C'est vrai qu'on va reconstruire avec le coach qui est venu, mais après, n'espérons pas au miracle. Ce n'est pas Lamine Ndiaye qui va faire du grand Mazembe que nous avons connu en temps, mais si on lui donne le temps, il ne faut pas attendre des résultats tout de suite. Ça, c'est le défaut de beaucoup de nos clubs, surtout Mazembe. C'est vrai qu'ils sont habitués à des victoires, mais ils pensent que ça doit venir d'un moment à l'autre. Nous sommes en train de vivre une période de transition, il faut donner du temps. Lamine Ndiaye peut perdre demain ou après-demain, qu'on lui laisse le temps de pouvoir former une équipe qui sera compétitive, parce que le Mazembe de 2010 a été formé depuis les Santos, le Moukeba et consort. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce Mazembe glorieux. Effectivement, l'aspect ou l'argument de Charles Massou des détails, actuellement, ce n'est pas le Mazembe de Boutou, Alain Kalutu Kadioko, Bedi Mbenza et Given Singuluma et les autres. Actuellement, on a un Mazembe. Si on vous pose la question qui est le métronome de Mazembe actuellement, vous aurez du mal, un peu comme moi, à répondre facilement. Exactement. Je rejoins l'analyse de Charles. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle, puisque ce n'est pas Lamine Ndiaye forcément qui viendra avec le bâton magique. Mais il faut un projet. C'est un projet qu'il faut demander du temps. Ça demandera du temps et le moyen. On connaît que le président Moïse Katumbi, le président de Mazembe, à un moment donné, il s'était vraiment investi. Il avait mis beaucoup d'argent pour aller chercher le meilleur au pays et ailleurs. Et ce n'est plus le cas depuis un long moment. Nous avons vu Mazembe faire des mercato XXL depuis très longtemps, depuis ces dernières années. Mais quand même, il y a eu toujours des flops. Beaucoup de joueurs se sont succédés à la tête, au sein de cette formation. Mais il y a eu des flops. Maintenant, il faut vraiment un bon projet pour mettre l'argent. Il faut aller chercher le meilleur, en tout cas d'Afrique. Parce que nous avons vu les Chan récemment, nous avons vu les Chan il y a eu des beaux joueurs et dans plusieurs pays, au Sénégal, etc. Parce qu'il fallait aller chercher ces meilleurs-là, venir avec dans Mazembe. Et donc voilà, après, il y aura c'est un projet à long terme qu'il faut vraiment être patient. La média ne viendra pas changer des choses comme ça. Bâton magique. Voilà. Dès lors qu'il n'y a pas une politique, il n'y a pas un projet à long terme, et vraiment avec des moyens qui vont avec, je ne pense pas qu'il va faire des miracles. Il faut vraiment être patient. Il débarque dans un environnement qui est très compliqué. Mazembe qui peine à retrouver sa plus belle robe d'antan depuis un moment. Donc on ne devra pas s'attendre au miracle, mais on devra lui laisser un peu plus de temps pour que dans 2-3 ans, qu'on voie ce Mazembe revenir plus fort qu'avant. Bon, merci. Moi, je suis un peu dubitatif par rapport à son retour. Déjà là, il n'a pas évoqué l'objectif ou les objectifs qui lui ont assigné avec cette équipe de Mazembe. Il était là en 2010, ça fait 13 ans. Et le football évolue tous les jours. Est-ce qu'il a fait la mise en jour? Depuis qu'il est parti de Mazembe, je crois qu'il n'a pas gagné. Et non plus, surtout sur la scène continentale. Est-ce qu'on l'a fait revenir par rapport à ce qu'il avait fait il y a 13 ans passés? Mais le football évolue tous les jours. Donc, je crois que si on doit aller en Europe, il est par exemple dans la génération des Mourinho, des Ancelotti et les autres. Mais pourtant, il y a des Guardiola, il y a des Nagelsmann, il y a des jeunes entraîneurs qui sont là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu as vu, c'est un flop. La deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, à l'époque, quand il était à Mazembe, il y avait au niveau de la défense, par exemple, des garçons comme Souzo Stopila, comme Pamphile Ndiaye. Aujourd'hui, il y a les Mouapé. Il y a bref, Mazembe n'a même pas un attaquant capable aujourd'hui de marquer 10 buts la saison. Est-ce que c'est avec ces joueurs-là qu'il va rebâtir cette formation? Pour chiter, je demanderai également aux dirigeants de bonifier ces problèmes de casting parce que Mazembe se trompe. C'est beaucoup trompé durant ces dernières saisons. C'est pas important d'empiler des attaquants. Au lieu presque d'avoir 5 avant-centres, achetez plutôt 2 et mettez-les dans des conditions. Merci. Alors, Christopher Chitamba, vous avez l'honneur de clôturer l'émission. Est-ce que le vrai problème de Mazembe, c'est les problèmes d'entraîneur ou les problèmes de recrutement, de bons joueurs? Parce que depuis un moment, on a vu que Pamphile était parti en Europe pour étudier, mais quand Franck Dumas est parti, on était obligé de le faire revenir. Les vrais problèmes avec Mazembe, c'est les coachs ou bien c'est les joueurs? La question vaut son pesant d'or. Je pense qu'aujourd'hui, c'est que Mazembe réussisse à naviguer à vue. Et ça veut dire pour moi que Mazembe est un projet bien défini. J'imagine à mon niveau que quand on va jouer la Super League, on s'appelle Mazembe, on a besoin de bien prester face aux grands pour se montrer grand sur le continent africain. Je crois que le problème de Mazembe est à 2 points. C'est d'abord sur le plan sportif.
où je crois que le projet n'était pas clairement défini. Pourquoi pas? Pourquoi je le dis? Parce que je me rappelle qu'à l'arrivée de Thierry Froger, vous vous rappelez, l'entraîneur qui a passé à peine un mois, il est venu avec l'idée de faire de ce brassage-là, d'intégrer le plus de jeunes possibles venus de l'académie ou d'autres académies, mais qui avaient un certain âge, pour permettre qu'à cette année-ci, 2-3 ans plus tard, Mazembe reprenne du niveau. Mazembe avait accepté de venir ce club-là plus ou moins moyen. Mais j'ai l'impression qu'en rappelant Lamine Mamadou Diaye, ça reste un humain. Je crois que peut-être sur le terrain, il ne peut pas être aussi bon que ça comme entraîneur, où tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais en tant qu'humain, il sait gérer les vestiaires. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas eu une carrière comme on voudrait l'avoir aujourd'hui à la Nantes ou encore à la DJ Okocha. Il a fait son chemin, mais il sait non seulement gérer les vestiaires, il sait gérer les humains. Lamine Diaye, c'est le genre d'entraîneur qui a une victoire, les grosses primes que donnait Moïse Katumbi, ça c'est juste une anecdote. Il les donnait même à ceux qui nettoyaient le stade. Vous voyez le genre d'homme. C'est quelqu'un qui veut... Un diplomate. C'est quelqu'un qui a voulu fédérer tout le monde. C'est sa vie au quotidien. C'est comme ça qu'il est arrivé. Aujourd'hui, il n'a peut-être pas dit ce pourquoi il est venu, mais je pense qu'il aura le temps de rediscuter encore avec la personne de Moïse Katumbi. Mais il faut avoir un projet clairement défini sur une année, à moyen et à long terme, bien évidemment, avec l'académie. Mais je pense que Mazembe ne manque pas de talent. C'est l'encadrement le problème. J'ai jamais rien eu contre Pamphile Ndiaye. Je l'ai vu comme joueur. C'est un gars bien avec moi, mais je l'ai toujours dit plutôt, c'est quelqu'un qui a de la peine à faire passer de cap un certain nombre de joueurs. Ils ont difficile à quitter l'étape des potentiels, à devenir des joueurs confirmés. Merci beaucoup Christopher Chitamba, et c'est par ici que nous jetons l'encre. C'était un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous servir. On va se retrouver samedi avec le même plaisir, avec vous. Merci aussi, chers confrères, pour vos brillantes interventions. Charles Massoud, qui n'a jamais été satisfait, même si vous lui donnez 5 minutes. Il a toujours tout le monde voulait parler normalisation. Effectivement. Parler normalisation. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Arlette Boutella qui a coordonné en tout cas cette émission de loin. Clin d'œil à Christ Noble Ndou Ngika, mais également au Major Papi Mambolé. On va se retrouver la semaine prochaine, ce sera avec le même plaisir.